Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis tellement contente de t'y retrouver et merci à vous tous de vous avoir abonné. La chaîne va bien, c'est le fun. Le but de cette chaîne-ci, c'est vraiment de vous aider à avoir les meilleurs trucs, les meilleurs conseils pour une saine gestion de perte de poids durable. C'est vraiment le mot-clé, c'est vraiment durable parce que trop de gens viennent me trouver et ils me parlent de toutes les espèces de scénarios ou conseils qu'ils ont vus soit sur Internet ou qui ont essayé pour se retrouver toujours à la case départ et vivre dans une espèce de sentiment de déprime, de honte et de se sentir vraiment dans un secteur comme non valorisé. Puis c'est vraiment pas là que la personne doit se situer. La personne qui veut perdre du poids, comme vous le savez, les autres vidéos que j'ai faites, c'est vraiment par rapport à, il y a un aspect génétique, il y a un aspect aussi de maladie, il y a un aspect aussi de contrôle, je vous dirais alimentaire, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les systèmes. Et c'est le sujet aujourd'hui que je veux vous parler, l'importance de ne pas avoir le système constipé, surtout quand on veut perdre du poids et surtout quand on veut avoir une santé optimisée. Comme tu le sais, moi, mes méthodes, c'est toujours d'en rajouter avant d'en enlever et ça fonctionne parce que quand tu rajoutes des éléments sains, quand que tu mets de la vie dans ton système, c'est là que tous tes systèmes sont capables de travailler en symbiose. Et quand les systèmes travaillent en symbiose, ben, sont capables de faire une job vraiment exceptionnelle et rendre ton système vraiment plus fort puis vraiment plus actif et proactif. Parce que quand un système est dépourvu de nutriments comme des cures trop intenses, des régimes qui t'enlèvent vraiment un des macronutriments ou qui vraiment va aller travailler sur, tu rajoutes énormément de macronutriments sans penser à oui, tu peux perdre du poids. Oui, on comprend ces concepts-là, mais tu vas perdre ta santé et tes cheveux aussi. Puis c'est pas là que tu vas aller parce que quand tu mets ton système en état de panique puis en état d'attaque, ben lui il va s'auto-protéger. Puis il ne laissera plus passer absolument rien. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que ton corps va tout garder et ça peut entraîner des problèmes de constipation. La constipation, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on parle de son transit intestinal parce que ça a un rapport aussi important que ce qui rentre dans sa bouche. Donc, je m'assure de rajouter des aliments, nutriments essentiels et de vraiment m'assurer aussi que tout est bien transité jusqu'à la sortie qui se trouve à être quand que tu es capable d'éliminer confortablement et aussi de façon régulière. Beaucoup de gens souffrent de constipation, soit par le fait qu'ils ont une alimentation vraiment pauvre en fibres. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que les fibres, c'est la nourriture du microbiome qui se trouve à être dans l'intestin et qui va aller s'assurer de bien métaboliser tous les nutriments pour les envoyer dans le sang et pour faire en sorte que tu vas aller créer ton énergie avec l'oxygène. Donc, quand tu n'as pas beaucoup de fibres et que ton microbiome est très faible, ben ça fait que le travail ne se fait pas et ça peut rester vraiment encabané dans le tube digestif puis ça va avoir de la misère parce que ce n'est pas décomposé. Tu me suis? L'alimentation, c'est vraiment un système qui est naturel, un peu comme les systèmes comme qu'on pourrait voir à l'extérieur. Quand quelque chose doit être réénergisé, exemple, une feuille qui tombe de l'arbre, tu sais, c'est vraiment, on prend la pomme, on la mange, donc la feuille tombe de l'arbre, elle va sur le sol, elle a une décomposition, elle donne tous ses minéraux, elle donne tout ce que la terre a besoin, puis la feuille se transforme après ça en terre, OK? Mais si la feuille de l'arbre, la pomme, tombe sur de l'asphalte, OK, du chimique, donc tous les produits transformés, OK, ben ça va juste rester en surface, ça ne peut pas faire son travail. Donc, c'est le même principe, tu me suis, l'état naturel d'un aliment nutriment qui rentre en toi va aller te donner le pouvoir énergétique. Sans énergie, le corps meurt, OK? On le sait, quand que justement tout arrête, à la fin de ta vie, ton énergie vitale est plus là. Donc, c'est fini. Donc, c'est vraiment le même principe de quand tu mets des nutriments, ça va aller t'amener ton énergie.
Le gros problème qu'on vit présentement, c'est qu'on est dépourvu énormément par toute la transformation alimentaire de nutriments essentiels. Et ce que ça fait, ça engage vraiment des gros problèmes au niveau. Ben oui, ils sont en train de se pencher énormément sur la neuronutrition pour se rendre compte que nos cellules grises ne sont pas capables d'être réactivées. Ben pas d'être réactivées, mais de se dupliquer, de faire justement leur travail et de pouvoir avoir justement une régénération de ces cellules grises parce qu'on manque d'énergie, de nutriments vitaux. On se rend compte que les gens tombent dans des états vraiment anxieux, dépressifs. C'est normal, c'est un gros bobo interne. Quand que tu te fais justement à l'extérieur de toi, ta peau étant un des plus gros organes du corps humain, là, ils ne sont pas trop sûrs si c'est le premier ou le deuxième, mais entre les cas. Là, ça fait partie des 2 premiers plus gros organes du corps humain. Certains vont dire c'est le premier, il y en a d'autres qui vont dire c'est le deuxième. Bref, quand tu te fais une blessure, tu as une inflammation, ça devient rouge, ça travaille, c'est chaud. Tu sais, tu sens qu'il y a de l'activité. Tu me suis? Bien, ça fait la même chose à l'intérieur quand tu ne donnes pas des nutriments. Donc, c'est pour ça que les gens se ramassent avec des bobos internes, puis on appelle ça les côlons irritables, des intolérances, on appelle ça des réactions, on appelle ça, ça fait partie du parapluie du syndrome X et des maladies métaboliques. Et là, quand ça, ce n'est pas géré adéquatement, ben ça peut poursuivre. OK, c'est toujours, ça commence toujours comme ça, la maladie, ça commence par un symptôme qui, des fois, va être calmé par un petit plaster par-dessus, mais à la base, si ce n'est pas réglé, ben ça va se poursuivre. Puis là, après ça, les symptômes vont commencer à se multiplier pour avoir une dégénérescence et qui peut t'amener vers des maladies au niveau du syndrome X. Et ne t'en fais pas, la majeure partie, dépendant si ne sont pas bien installés ou pas, souvent sont réversibles. À ça, hier, j'ai tellement ri, j'étais au centre, il y a une femme qui s'assoit, pas qui s'assoit, mais qui se met le coude sur mon comptoir, puis elle dit « Bah, j'ai le diabète. » Fait que c'est quoi, faut que je prenne, là? Puis là, dans ma tête, je trouvais ça tellement comme cute à mort, puis en même temps, je me disais « Là, ma grande, là, faut qu'on prenne le temps de s'asseoir, là. On parle de ta santé. » J'ai dit « Est-ce que c'est le diabète type 1 ou type 2? » Je sais pas, j'ai le diabète. J'ai dit, OK, pas de problème, on peut s'occuper de toi. Puis là, j'ai voulu ouvrir la discussion. Elle dit, non, tu comprends pas, là. Faut que je perde du poids. J'ai le diabète. J'ai dit, OK. Puis tu sais, on vit avec ça tous les jours. Je dis, pas de problème. Puis moi, dans ma tête, c'était, cette personne-là va bénéficier d'être justement de plus en plus informée pour comprendre. Parce qu'elle, dans sa tête, elle a le diabète, il faut qu'elle perde du poids. Diabète type 1, c'est pas trop. Diabète type 2, c'est pas trop. Est-ce que le diabète est installé? Est-ce que son insuline est vraiment résistante? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Elle, ce qu'elle sait, c'est, faut que je perde du poids, j'ai eu des médicaments, on verra. Puis je me suis dit, ben premièrement, c'est un départ, puis deuxièmement, ben on va essayer de t'aider par rapport à ça, mais dans ma tête, c'est tout le concept général qu'il faut qu'on aille travailler, mais on va commencer à quelque part. Puis oui, on va te faire perdre du poids parce que déjà là, quand tu vas avoir perdu ton poids léger, ben là, tu vas pouvoir communiquer avec nous parce que tu vas voir que ce qu'on va te dire, ben c'est la réalité, la vérité, puis que tu as du succès avec dans le fond, les conseils qu'on te donne. Mais pour revenir à la constipation, la majeure partie des gens souffrent de constipation, surtout quand ils ont une alimentation faibles et pauvres et qui font partie, puis c'est à peu près 60 à 75% de la population qui commence à avoir des conséquences des maladies métaboliques. Puis ça, c'est ce qu'on sait, là. C'est plus ou moins les statistiques, mais sûr et certain, ça ne va pas en descendant, ça va vraiment en montant. La constipation, pour vraiment vous aider, des fois, j'envoie mes clients aussi chez le pharmacien puis leur demander d'avoir un petit peu plus de support parce que je trouve ça tellement important. C'est quand c'est pris en dedans, ce qui veut dire que ce qui reste, c'est des débris qu'on doit vraiment éliminer. Je veux pas non plus que ça fasse des amas où est-ce que les gens, des fois, il faut même qu'elles eux-mêmes le chercher. C'est dépourvu de tous les nutriments essentiels. Tu sais, c'est les déchets.
C'est la balance des déchets qu'on doit vraiment éliminer. C'est un émonctoire tellement important et puissant. Donc, c'est vraiment primordial que le système d'élimination, si vous n'êtes pas capable parce que ça fait trop longtemps que votre alimentation elle est faible, ou si vous avez vraiment des problèmes depuis toujours à éliminer, il y a des produits qui peuvent vous aider. Moi, j'en ai, c'est vraiment des fibres que je rajoute. J'aide beaucoup les gens par rapport à ça. En règle générale, ça va vraiment bien. Puis je fais rajouter beaucoup d'eau, beaucoup de tisane avec du pissenlit à l'intérieur et tout. Mais ça, si jamais tu veux avoir les produits pour toi, envoie-moi un message directement. Ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider avec du support de produits naturels, puis qui, pour moi, fonctionnent réellement bien. Comme exemple, j'ai toujours le matin un gros paquet de green dans mon eau. Puis je vous explique. Parce que le système digestif, bon, le bol alimentaire, quand il passe au niveau des intestins, ce qui est important, c'est qu'il y a un suivi, il donne son énergie, puis après ça, il a fait son travail, donc il doit être propulsé vers l'extérieur pour que le nouveau recommence. Parce qu'on est un système de régénération, on est un système aussi qui a besoin d'avoir des nutriments en continu et avoir une belle synergie dans la façon dont les nutriments sont transformés. Donc, c'est très important de mettre du vrai, du bon, du pur avec tout ce que tu as besoin. Certaines personnes sont plus carnivores, d'autres végétariens. Bref, tes préférences, c'est vraiment libre à toi. On doit donner une période, une petite fenêtre aussi où est-ce qu'on évite de manger, donc entre un 8 à 12 heures. Donc, on s'assure que le système puisse prendre son énergie, utiliser son énergie, puis ensuite de ça, faire son nettoyage, un peu comme un backwash de piscine, là, si on veut. C'est très, très, très important. À ça, le processus d'élimination, lui, doit se poursuivre. Moi, je me fie beaucoup au cercle circadien par rapport à ça parce que les intestins repartent toujours le matin. La nuit, le système digestif, il veut être au repos. Même que, sache que le foie, autour de minuit, 1 heure du matin, il fait une grosse expansion et de là, il fait un beau nettoyage. La nuit, c'est ton équipe de nuit qui embarque et tu as un travail exceptionnel qui se fait partout en toi pour aller bien nettoyer, bien régénérer, s'assurer que tout est bien éliminé. Donc, le matin, quand tu te lèves, je trouve que c'est très important de mettre du pur en toi. Sûr et certain que j'aime le café. Un petit café, oui, on a go, mais je m'assure tout le temps de boire 1 litre, entre 500 et 1 litre d'eau, et je bourre ça de green, mais des greens de très haute qualité. Et ça, je vous le dis, là, ça repart vraiment les systèmes. Donc, quand les intestins repartent naturellement par le cercle circadien le matin, ben, écoute, c'est pas long, ça doit vraiment avoir, tu sais, ça doit pas être forçant, ça doit pas être liquide, ça doit être vraiment, tu sais, vraiment des belles selles, tout, tu sais, très bien formé, tout ça, ce qui veut dire que le travail s'est bien fait à l'intérieur de toi, tout se passe bien et tu as une bonne élimination et tu recommences vraiment ta journée à pouvoir remettre des nutriments et pouvoir les transformer et vraiment avoir, il y en a que c'est de 1 à 2 fois par jour pour leur système transit puis d'élimination, mais minimum, moi je dis à mes clients, ce que je veux pour toi, c'est au moins une fois, puis une belle consistance, 1 fois par jour. Bon, plusieurs personnes vont me dire, oui, mais Ève, voici les trucs si jamais tu es mal pris. Exemple, tu dois commencer très tôt le matin puis ton système n'a pas commencé parce que comme je t'ai dit, le système d'élimination, le système digestif, il repart le matin. Fait que si tu dois commencer très tôt, exemple, si tu travailles à 6 heures le matin pour éviter le trafic ou tout ça, ou que quand tu te lèves, ben tout va vite, ou que tu te lèves à la dernière minute puis tu pars, bien c'est sûr et certain que tu ne donnes pas une chance à ton système digestif, bien pas ton système digestif, ton système d'élimination à faire son travail. Donc, trouve-toi, puis je le dis à mes clientes, je suis très ouverte par rapport à ça. J'ai dit là, le syndrome des fesses gênées, là, il faut que ça l'arrête. C'est ta santé qui est mise en compte. Parce que quand quelqu'un est constipé, il y a des toxines qui vont en lui parce que naturellement, c'est des déchets. Et des déchets, tu le sais, si ta poubelle n'est pas vidée pendant 2-3 jours, puis tu y as mis plein de fibres, puis si tu écoutes mes conseils, puis tu te mets de la bonne protéine végétalienne,
que tu te mets beaucoup, beaucoup de fruits et légumes et tout, tu as déjà laissé un pot fermé avec des fruits pendant une couple de jours sur le comptoir. Quand tu ouvres ça, ça fait POW! Ben c'est ça que ça fait dans toi, OK? Donc, c'est vraiment là que tu veux pas aller, ou une poubelle qui n'a pas été vidée, tu ouvres le couvert c'est comme « Oh my God, ça pue! » C'est tout à fait normal ce qui se passe là, mais tu veux pas que ça se passe dans ton intestin et dans ton ventre. Parce que ça va t'occasionner vraiment des mal de ventre, tu vas te sentir aussi vraiment pas bien, ballonné, tu vas avoir aussi, tu sais, comme des points à un moment donné, surtout soit du côté droit ou du côté gauche, dépendant sur quel côté tu te retrouves dans ton intestin, parce qu'il y a un côté que c'est un petit peu plus comme les gaz, puis il y a un autre côté que c'est plus vers le transit, donc c'est comme bloqué, ou ben non, c'est gazé. Tout ça va faire en sorte que tu ne seras pas confortable. Puis si tu es en perte de poids, il faut que tu élimines. C'est important. Parce que tu as du poids en trop, tu as des déchets, puis on est tout en train de te nettoyer. Surtout si on prend du gras comme source d'énergie, parce que dans l'ancien gras, tu as une grosse métabolisation à faire pour le transformer en énergie. C'est pas comme si tu manges ton énergie, là, puis que ça passe, puis ça te fait de l'énergie. C'est pas la même chose. Quand que tu prends ton énergie de tes réserves, bien sûr et certain que tu as un processus à faire, et dans ce processus-là, le gras, ce n'est pas que de l'énergie. Il faut que ça se retransforme en énergie, et dans ça, tu as des vitamines, tu as certaines toxines, tu as toutes sortes d'affaires qui fait que faut que tu élimines, et il faut que tu t'assures que ça passe très bien. Donc, le matin, boire beaucoup d'eau. Si tu as un horaire chargé, trouve-toi une place, puis déjeune-toi, amène-toi des produits. Moi, en tout cas, j'ai du monde autour de moi, là, je leur fais prendre, là, ça peut être des push-push, n'importe quoi, mais c'est niaiseux, là, mais ça fait toute la différence, parce que mes clients qui sont pas capables d'éliminer puis qui restent avec le syndrome des fesses gênées, ben eux, j'ai toujours plus de misère, ils ont toujours des plateaux plus longs, ils ont toujours des maux de tête, ils sont toujours un peu plus découragés, ils sont pas bien. C'est sûr, tu transportes des déchets avec toi. T'aimes pas ça, OK? Ça l'aide vraiment pas. Tu dois trouver des façons. Si tu travailles de nuit aussi, tu dois essayer de retrouver une régularité par rapport à ça. Souvent, les gens, comme moi, j'ai été longtemps dans les avions, entre deux avions. Ben quand ça me prenait, là, parce que j'étais sur des décalages horaires et tout ça, sorry, tu peux être... Tu sais, comme, je m'excuse, c'est complètement naturel et tu dois y aller. Donc, je m'organisais pour me trouver un endroit, tu sais, je faisais attention, je voulais, tu sais, pas déranger personne, mais j'y allais. J'y allais, c'est tout. Et j'avais toujours des petits produits nettoyant avec moi, parce que, tu sais, quand que tu as un horaire comme très, très, très précise, que tu n'es pas entre deux avions ou entre deux villes, ou que tu es vraiment plus, tu sais, tu travailles, tu as un horaire régulier, c'est plus facile de mettre ça dans ton horaire. Des fois, tu as besoin d'un petit peu plus d'aide avec certains produits ou des changements alimentaires, mais tu finis par, tu sais, t'es chez vous, tout ça, c'est beaucoup plus confortable. Surtout ceux qui travaillent de la maison, on a vécu ça dernièrement avec le retour du travail à la maison, mais là, on semble dire qu'on veut réenvoyer les gens travailler dans les bureaux, donc ça va occasionner du trafic, ça va occasionner des changements d'horaire, tout ça. Donc, tu dois mettre ça dans ta planification, parce que oui, ta perte de poids, elle va être beaucoup plus difficile, parce que ton système d'élimination ne sera pas bien, tu vas avoir de l'inconfort, et automatiquement, quand tu es inconfortable, tu n'es pas bien, tu es stressé, tout t'énerve, fait que tu as tendance à grignoter un peu plus, à manger un peu plus de sucre, à aller vers des quick fix, et c'est là que je ne veux pas que tu ailles. Donc, très important, trouve-toi un endroit, assure-toi de pouvoir aussi avoir une toilette proche. Regarde c'est quand ta régularité, essaye de planifier autour de ça, parce que c'est hyper important. Selon moi, c'est pratiquement aussi important que ce qui rentre dans la bouche, que si le système d'élimination est capable de bien pousser, de bien propulser. Naturellement, tous mes protocoles que je donne à mes clients, il y a énormément de fruits, énormément de légumes. Bien, plus de légumes que de fruits. Donc, le système de régularité, d'habitude, va beaucoup mieux. Au début, ça crée des inconforts, c'est tout à fait normal. Comme je dis à mes clients, surtout s'ils partent sur mes shakes nutritionnels fonctionnels, là, je bourre, je fais un buffet all you can eat à mon microbiome. Fait que des fois, la colonie est un peu plus négative chez certains clients versus positive au niveau des bonnes et des mauvaises bactéries. Je dis, ça peut créer certains inconforts. Assure-toi d'être capable de pouvoir éliminer facilement. Je veux pas que tu te sentes non plus embarrassé. On élimine bien des
les toxines, on repasse des vieilles énergies, du vieux gras, on le recycle parce que c'est vraiment un système de recyclage énergétique. C'est pas comme l'énergie pure qu'on met en toi, ça c'est quand tu es en maintien. Donc, tu dois être capable de propulser tout ce qui est des anciennes toxines. Puis souvent, quand quelqu'un se remet à manger bien, il y a au niveau du côlon, il y a eu beaucoup d'amas, il y a eu beaucoup de... ça a resté collé et tout. Puis parfois, la paroi intestinale, elle est au vif. Puis ça arrive souvent parce que le microbiome positif, lui, quand il n'y a pas ce qu'il a de besoin pour manger, souvent, il va aller manger, oui, la paroi intestinale parce que c'est la seule chose de vivant qui existe près de lui. Tu sais, il ne peut pas sortir puis aller chercher une pomme, là, lui, là. Fait qu'il reste en dedans puis il attend, puis s'il ne reçoit rien de bon, il est en mode survie, donc il a tendance à vouloir manger un petit peu la paroi intestinale. Ça peut occasionner des systèmes intestinaux qui ont qui ont justement des petites fissures qui fait que ça devient plus douloureux. Donc, tout ça, oui, ça se répare. Sache que le système intestinal, s'il n'est pas trop attaqué, pas trop endommagé, c'est un des systèmes qui se régénère le plus rapidement dans le corps. Donc, exemple, le cœur, c'est à peu près 1%, mais le système digestif, lui, aux 3-4 jours, il se rebâtit parce que l'énergie, c'est vital. Donc, puis ça, c'est un petit comme, c'est quelque chose de cute que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Passer 50 ans, ou même 40-45 ans, dépendant de ton style de vie, c'est très important d'augmenter ton apport en protéines parce que le tube digestif, en vieillissant, il a tendance à se garder beaucoup plus de protéines dans ton apport nutritionnel qu'avant parce qu'il doit vraiment se rebâtir et assurer vraiment une longévité. Pas d'énergie, pas de vie. Donc, le tube digestif est un des organes qui vieillit le plus longtemps. Donc, c'est très important ce que tu lui mets à l'intérieur, puis sache que l'apport en protéines, aussi de bonnes protéines, c'est très important. La qualité des protéines que tu vas mettre, va faire une grosse différence au niveau de ta longévité, puis au niveau surtout de ta qualité de vie. Parce que vivre, c'est une chose, survivre, c'est une autre. Tu sais, moi, survivre, ça ne m'intéresse pas, mais vraiment pas. Vivre m'intéresse réellement. Hier, je regardais, j'ai une fille, je termine avec ça, qui me dit « Ah, elle est en Europe, elle fêtait ses 65 ans. » Je regarde la photo. J'ai dit, for real? 65 ans, toi? T'as de l'air de 50 ans. Mais cette femme-là, j'ai travaillé avec des années. C'était une femme qui aimait la vie, qui fonçait dans la vie, qui se sentait significative, qui mangeait bien, mais sans trop non plus. Une petite crème glacée une fois de temps en temps, c'était une fille qui faisait du sport, sans trop non plus, mais les week-ends, tu la voyais avec ses enfants en vélo, tu la voyais un petit peu partout. Là, tu sais, tous ces petits gestes-là cumulés ont fait d'elle une beauté physique, mentale, énergétique. Et j'étais comme, wow! Puis on en voit de plus en plus. Mais elle, je peux vous garantir que moi, j'ai travaillé avec elle, ça fait peut-être 20 ou 30 ans de ça. Et puis, je le sais, son lifestyle. Et tous ses gestes au quotidien. Elle prend un petit verre une fois de temps en temps, son petit vino blanco. Elle aime ça. Life's good. Elle a tout le temps ses petits pauses et tout. Elle n'a surtout pas de l'air d'une personne de 65 ans. Je dis pas que c'est vieux. Loin de là. Ce que je dis, c'est que pour 65 ans, c'était un énorme wow. C'était comme... Moi, je pensais qu'elle était comme dans mon âge, 50 ans. Pas en tout. À 65 ans, j'étais comme... God, là, je comprends. Puis j'étais contente parce que ce podcast-ci, il y a vraiment ça aussi comme effet sur les gens. C'est que les gens, c'est comme quasiment rendu un choix de vieillir, là. Parce que quand tu mets au quotidien des beaux gestes, puis j'ai des solutions pour toi, envoie-moi un message, je t'expliquerai ça. Puis, si tu mets au quotidien des petits gestes comme ça, un petit 30 minutes d'exercice, une belle joie de vivre, une signification dans ta vie, manger sainement, se permettre une fois de temps en temps un petit delicacy. Je me souviens, moi puis elle, on se prenait un bon petit cappuccino avec un petit biscotti fait maison. On n'était pas de genre à arrêter au dépanneur puis se pogner un chip barbecue puis avec un Pepsi zéro là, ou un Coke zéro. Là. Ça, c'est comme chimique par-dessus chimique par-dessus chimique. J'ai rien contre ça une fois de temps en temps, si c'est ça que t'aimes. Sauf que faut savoir que ça, c'est un tueur en série, là. OK? C'est ça que c'est, là. Mais quand que tu y mets juste, tu sais, des petits à côté, puis on le dégustait. Puis les deux, à tous les matins, on allait au gym, un petit 20-30 minutes avant de faire notre journée
On, on enseignait un peu partout dans le monde, puis c'était vraiment trippant. Et puis là, je la vois, là, elle travaille encore full-time. C'est elle, la queen de tous les gros shows qu'elle met sur pied à Montréal pour les artistes coiffeurs. C'est vraiment une femme, elle s'appelle Danielle. J'étais comme, toi, là, tu m'inspires. Et tu m'inspires à continuer à donner les trucs parce que je le sais ce qu'on faisait. Puis je le sais qu'est-ce que toi, tu as fait. Puis je le sais que ça fonctionne parce que moi, je l'ai tout le temps fait instinctivement parce que j'étais très, très, très préoccupée à donner le meilleur de moi-même. Donc, je voulais tout le temps avoir une santé optimum. Mais quand tu le vois sur quelqu'un qui a 15 ans de plus que toi, puis qui est encore vraiment sharp, qui est une jeune fille, je pense qu'à 17-18 ans, sa petite, fait que vers mon âge, elle a adopté un enfant, elle a continué à travailler, elle est retournée aux études à l'université, dans les arts, elle a une super de belle job, où est-ce qu'elle est bien, elle enseigne, tu sais, elle vit. Puis là, je pense qu'elle est en Provence en train de fêter ses 65 ans. Wow! Oh, wow! Ça, pour moi, ça vaut la peine de faire les gestes au quotidien, de ne pas rester constipé, de ne pas avoir les fesses gênées, de bien manger, de vraiment contribuer avec les gens, d'offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres. C'est une femme qui a toujours tout donné au niveau de l'enseignement parce que ce qu'elle donne, elle le sait très bien, elle ne le perd pas. Elle partage avec passion, vocation. Et puis ça fait une grosse différence. Donc, je te laisse là-dessus en te disant, tu en vaux la peine. Laisse-toi pas aller, laisse-toi pas tomber. Tu as besoin de conseils, envoie-moi un message. Tu as besoin de commencer à quelque part, tu le sais pas trop, j'ai des solutions pour toi. Tu n'es pas seul là-dedans. Et je te dis un gros merci. Et s'il te plaît, sache que c'est aussi important ce qui rentre que ce qui sort. Donc, tu dois vraiment t'assurer que ça, c'est vraiment pris en main si tu veux éviter des problèmes exagérés de santé. Bye gang, merci beaucoup. Encore une fois, merci de t'avoir abonné à la chaîne. Ça me fait tellement plaisir parce que je vois la chaîne monter. Bientôt, on va commencer à mettre un peu plus de publicité. Bientôt, je vais inviter aussi des gens, des spécialistes pour venir vous jaser de santé. Mais tout ça, bien, c'est sûr et certain que quand on voit que les abonnements montent, quand on voit les petits pouces par en haut, bien, ça nous fait OK, bien, merci. Tu sais, c'est comme une façon gratuite de votre part de nous apprécier. Fait que je voulais vous dire un énorme merci et merci de prendre soin de toi parce que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont pris soin d'elle, bien, sûr et certain que ça fait un monde meilleur. Donc, moi, j'ai l'esprit de communauté. Donc, si on le fait tout, si on se met tout à vraiment penser à notre santé et à s'optimiser, c'est sûr et certain que les choses vont bien aller et que la vie va prendre vraiment un beau tournant. Une belle journée à toi. Merci encore une fois. Je pense que ça fait 100 fois que je te le dis, mais je veux que tu saches que je t'apprécie beaucoup, que tu en vaux la peine et on se revoit. Il y a une autre vidéo sur cette lignée-là. Ça a toujours rapport à la santé optimisée. Puis, on est là vraiment pour t'aider. Tu n'es pas seul. À très bientôt. Bye!